Vous voyez cette image? Bien sûr que oui. C'est l'une des plus célèbres au monde, la Vénus de Botticelli. Symbole de beauté, de renaissance, d'élégance. On la retrouve partout, sur des affiches, des tasses, des objets du quotidien. Mais derrière cette icône universelle se cache une histoire bien plus sombre et secrète. Une histoire de scandale, de danger mortel et d'une survie qui tient presque du miracle. Ce chef-d'œuvre a failli disparaître, brûler, effacé de l'histoire. Pourquoi ce tableau magnifique a-t-il été menacé? Quel secret renfermait-il pour provoquer une telle hostilité? Restez avec nous, car l'histoire vraie de la naissance de Vénus est loin d'être un conte de fées. Plongeons dans la Florence de la fin du XVe siècle, une cité au cœur de la Renaissance, bouillonnante, riche, dominée par la puissante famille des Médicis, grands mécènes des arts. Sandro Botticelli est l'un de leurs artistes favoris. Il peint pour les églises, bien sûr, mais aussi pour les palais privés. Et c'est pour l'un de ces palais, celui de Lorenzo di Pier Francesco de Médicis, un cousin de Laurent le Magnifique, que Botticelli réalise ce tableau. Il ne s'agit pas d'une œuvre religieuse, destinée à être vue par tous dans une église. C'est une commande privée, pour un cercle intime. C'est déjà un premier indice de son caractère délicat, car regardez Vénus. Elle est représentée nue, grandeur nature, sortant d'une coquille, poussée par les vents, accueillie par l'une des heures. La scène est inspirée de la mythologie antique, un thème cher aux humanistes de la Renaissance. Mais surtout, c'est un nu féminin d'une taille imposante au centre de l'œuvre. Et ça, à l'époque, c'était extrêmement rare et potentiellement scandaleux. Représenter le corps féminin de cette manière, en dehors d'un contexte biblique comme Ève, était une audace presque impensable. Ce n'était pas juste une étude anatomique. Pour certains, il exhalait une sensualité troublante. L'écrivain Arétin, un peu plus tard, décrivait les Vénus peintes par Titien en disant qu'elles étaient si vraies et si vivantes qu'elles rempliraient de concupiscence l'âme de tout spectateur. Imaginez la réaction face à celle de Botticelli pour un public non averti. Mais Botticelli était un homme de son temps, influencé par le néoplatonisme. Le tableau porte aussi un sens plus allégorique, la naissance de Vénus comme la naissance de la beauté et de l'amour spirituel dans l'âme. Il y avait un double sens incroyable, une beauté charnelle évidente, mais aussi une interprétation philosophique et mystique. Pourtant, malgré cette possible lecture plus pure, l'image restait celle d'une déesse païenne nue. Et cela, à la fin du XVe siècle à Florence, allait devenir extrêmement dangereux. Le calme relatif de la Florence des Médicis ne dura pas. Une tempête s'annonçait. Un moine dominicain, Jérôme Savonarole, gagna une influence immense. Il dénonçait le luxe, la corruption et tout ce qu'il considérait comme des vanités et une décadence morale. Sa prédication enflammée a conduit à des autodafés massifs, les fameux bûchers des vanités. Bijoux, vêtements luxueux, miroirs, et des œuvres d'art jugées immorales ou païennes y étaient jetées et brûlées. Et là, vous voyez où je veux en venir. Un grand tableau représentant une déesse païenne nue grandeur nature. La naissance de Vénus était précisément le genre d'œuvre qui incarnait tout ce que Savonarole combattait. Sa beauté sensuelle, son sujet mythologique, sa commande par une famille associée au luxe. Ce chef-d'œuvre risquait-il de finir en fumée, réduit en cendres sur la place publique? Il a failli connaître ce sort funeste. Comment ce tableau a-t-il échappé au bûcher? Les sources ne nous donnent pas les détails précis. A-t-il été caché par la famille Médicis? Protégé? Botticelli lui-même, influencé par le climat de l'époque, a ensuite peint des sujets plus religieux. Ce que l'on sait, c'est que le tableau a survécu, mais Botticelli, lui, est tombé dans un relatif oubli. Après 1492, éclipsé par des figures comme Léonard de Vinci ou Michel-Ange. Pendant des siècles, la naissance de Vénus est restée une œuvre importante pour les spécialistes, mais loin d'être l'icône mondiale qu'elle est aujourd'hui. Son histoire secrète, son parcours, étaient peu connus du grand public. Et pourtant,
Contre toute attente, ce tableau jadis menacé et presque oublié est revenu sur le devant de la scène. L'influence de la naissance de Vénus est partout, souvent là où on ne l'attend pas. C'est ce que j'appelle son héritage insoupçonné. Saviez-vous que la scène iconique d'Ursula Andress sortant de l'eau dans le premier James Bond, Dr. No, s'inspire directement de la pose de Vénus? Regardez bien. Cette beauté émergeant des flots, le bikini blanc audacieux pour l'époque, et surtout les coquillages qu'elle ramasse. Ce sont autant de clins d'œil à la déesse de Botticelli, elle aussi, née de la mer et indissociable de sa célèbre coquille, et que la célèbre pochette de l'album Art Pop de Lady Gaga est une réinterprétation de cette même scène. Le réalisateur Terry Gilliam a même reconstitué le tableau dans l'un de ses films. Au-delà de ces exemples célèbres, on retrouve Vénus dans la mode, l'art contemporain, la littérature et même sur certaines pièces de monnaie. Comment un nu si audacieux pour son temps est-il devenu l'une des images les plus célèbres de notre culture? Le voyage de la naissance de Vénus est fascinant. L'histoire secrète de ce tableau, c'est celle de son audace initiale, du danger réel qu'il a couru dans une Florence en pleine tourmente religieuse, et du miracle de sa survie pour traverser les siècles. C'est une histoire qui prouve que l'art, même le plus fragile, peut défier le temps et les menaces pour laisser une marque indélébile. Si cette histoire secrète vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets cachés de l'histoire de l'art. À bientôt.